Gulliver se réveilla et découvrit qu'il était ligoté par d'innombrables petites personnes. Ils avaient construit des échafaudages en bois autour de ses membres et ne cessaient de renforcer les cordes. L'un des petits êtres s'approcha de Gulliver et lui ordonna de se soumettre à leur armée. Effrayé, Gulliver se libéra facilement des liens en contractant légèrement ses muscles. La Cécicène sombra instantanément dans le chaos, les minuscules individus volant de haut en bas avec les cordes. Alors que Gulliver pensait qu'il rêvait, un général chargea sur lui, monté sur un magnifique destrier. Le général lança une lance, transperçant la chaussure de Gulliver. Ce dernier leva le pied de douleur et d'autres petites personnes saisirent de l'occasion pour lancer des cordes autour de sa ceinture par derrière. Sur l'ordre du général, ils tirèrent tous ensemble et finirent par ramener Gulliver au sol. Submergé par la panique et le choc, Gulliver s'évanouit à nouveau. Lorsqu'il reprit conscience, il avait déjà été transporté dans la capitale à bord d'un chariot. Les habitants se rassemblèrent autour de lui pour le regarder avec curiosité. Bientôt, la troupe principale arriva devant le palais. Sur un autre ordre du général, les soldats actionnèrent un treuil pour soulever lentement Gulliver, dans l'intention de le présenter au roi. Cependant, le roi rejeta l'offrande avec dégoût. Gulliver n'eut d'autre choix que d'être enfermé dans une prison au bord de la mer. Dans la prison, Gulliver rencontra un jeune homme nommé Adam. Ce dernier était devenu le rival du général en raison de son affection pour la princesse et avait fini emprisonné ici. Le lendemain, le général mit Gulliver au fer et le fit labourer les champs. C'est alors que la nation ennemie lança une attaque surprise. Non seulement ils mirent le feu au palais, mais ils enlevèrent également la princesse. Le général renvoya rapidement Gulliver à la capitale. Pendant que le général était distrait, Adam déverrouilla les entraves de Gulliver. Alors que l'ennemi était sur le point de réussir, Gulliver arriva devant le palais de la princesse. Il attrapa 2 commandants ennemis et les jeta à la mer. À peine avait-il sauvé la princesse que de mauvaises nouvelles arrivèrent du roi. L'incendie dans le palais échappait à tout contrôle et les soldats étaient impuissants. Gulliver se précipita au palais et tendit la main pour sauver le roi, mais se brûla les doigts sur la fenêtre. Alors que le roi était sur le point de périr, Gulliver enleva son pantalon et un gigantesque jet d'eau éteignit instantanément les flammes. Le roi survécut à l'épreuve et, au lieu de blâmer Gulliver, le nomma protecteur de la nation. Ce soir-là, Gulliver fut invité à un banquet au pays des petites gens. Il en profita pour persuader le roi de gracier Adam. Lors du banquet, Gulliver prétendit être le président des États-Unis avec d'innombrables partisans. Cela lui valut le respect du roi. C'est ainsi que Gulliver s'installa au pays des minuscules habitants.